Bonjour les chefs, c'est Charline du blog menuhebdo.com et c'est encore un plaisir de te faire cette nouvelle vidéo. Alors voilà, ça y est, on entre dans la 4e semaine de ce défi. Voilà, 4 sur 52, je suis pas au bout de ma peine, mais ça me fait tellement plaisir quand je vois tous les commentaires qu'il y a en bas des vidéos, votre participation. Voilà, vous participez de plus en plus et ça c'est vraiment génial. Tu vois, aujourd'hui j'ai la patate, ça me fait vraiment plaisir de vraiment de te faire cette vidéo parce que je vois que je t'aide, voilà, tu prends mes idées de repas, tu les fais chez toi ou tu les fais pas parce que peut-être qu'elles te plaisent pas. Ou sinon, tu les accommodes avec les restes ou tu les accommodes à ta cuisine comme tu sais le faire, tu remplaces la farine par la maïzena ou autre chose, enfin voilà. Et ça fait vraiment plaisir qu'il y ait de plus en plus de monde qui participe à ce défi et qui, voilà, tu mets des commentaires en bas de la vidéo, c'est vraiment cool. Bon, ceci étant dit, passons à la recette de la semaine. Alors voilà, aujourd'hui on va manger un peu de poisson, après la choucroute d'hier, assez grasse il faut le dire, mais bon voilà, c'est le bon petit plat d'hiver qui va bien, ou même si on est en automne, vu les températures qu'il fait actuellement, c'est très bien. Mais aujourd'hui on va manger plus léger avec un petit plat de poisson que je te présente tout de suite. Donc voilà, pardon, voilà, donc toujours on continue avec les petits blocs sympathiques. Aujourd'hui c'est cuisine en bouche et je te propose le filet de poisson en sauce de pommes de terre. Donc tu vois, 10 sur 10 par des adolescents, je suis sûre que chez toi ça va cartonner. C'est simple, c'est peu coûteux, c'est de saison, c'est rapidement fait, franchement, que demander de plus. Allez, on passe à la recette. Donc là, on voit les ingrédients. Donc, filet de poisson à chair ferme. À toi de voir chez ton poissonnier, dans ta grande surface ou au marché, enfin là où tu fais les courses, ce qu'il te propose comme poisson. Mais n'oublie pas que ça doit être à chair ferme. Cabillaud, julienne, c'est vrai que c'est des poissons plutôt bon marché qui sont vraiment bons. Donc voilà, tant mieux. Des pommes de terre, toujours peu coûteux, de saison, très bon. Quelques poivrons, moi j'en ai encore un peu sur le marché. Ça commence à être vraiment à la fin. Si t'en as encore, tant mieux, sinon tu vois, c'est facultatif. Concentré de tomates, et ça, c'est des épices. Alors, voilà, en fait, j'adore, parce que cette recette, elle est vraiment très bien illustrée. Je dirais presque en regardant les images, c'est bon, tu sais comment faire. Donc là, on a tous les ingrédients. On cuit les pommes de terre à l'eau, comme ça, sans les couper, juste en les épluchant. Ensuite, on fait revenir l'ail, on ajoute le concentré de tomate et les épices, le curcuma. On rajoute un peu d'eau, bah oui, parce que sinon le poisson il va jamais cuire. Donc voilà, pour qu'il cuise un peu dans un liquide, dans un bouillon à la tomate, c'est vraiment mieux d'ajouter de l'eau. Ensuite, on ajoute les pommes de terre. Alors là, j'ai vu, où c'est que c'est marqué pommes de terre presque cuites. C'est très important, presque cuite. Pourquoi? Parce que là, dans cette sauce bien liquide, tu vas cuire ton poisson. Donc du coup, si tu cuis ton poisson, ça va demander quelques minutes de cuisson. Et bien sûr, si tu vas mettre tes pommes de terre avec, si tes pommes de terre sont déjà cuites et que tu rajoutes de la cuisson à tes pommes de terre déjà cuites, autrement dit, ça va partir en purée. Même si tu as pris des pommes de terre qui sont à chair ferme elles aussi, il y a des chances quand même que ça parte un peu en purée. Donc voilà, on met tout dans le bouillon, on fait cuire tranquillement. Après, on ajoute les herbes par-dessus. Tu vois, laisser mijoter 15 minutes. Ça veut dire que tes pommes de terre, il faut que tu les arrêtes quand elles sont encore dures quand même, parce que tu vas leur rajouter 15 minutes de cuisson. Et en plus, 15 minutes de cuisson en étant en rondelles. C'est-à-dire que 15 minutes de cuisson quand elles sont entières, le temps que la chaleur pénètre au centre, alors que là, elles sont encore entières, donc 15 minutes de cuisson, voilà, ça va aller super vite. Voilà, le gros avantage que j'ai vu à cette recette, comme tu vois, c'est que tu as la sauce, tu as tout, voilà, c'est vraiment un plat complet. Et en plus, je sais pas si tu cuis ton poisson au four, par exemple, tu as essayé l'autre jour avec le rôti de poisson, et bien là, tu n'as vraiment aucune chance que ton poisson il soit sec. Si tu n'aimes pas le poisson sec et si, on va dire, tu n'arrives pas trop à le faire au four, à bien maîtriser la cuisson, cuis ton poisson dans un liquide, comme pour cette recette. Comme ça, tu es sûr que ton poisson, il n'est pas sec puisqu'il cuit dans un liquide, s'il y a toujours du liquide, ton poisson, il n'y a pas de raison qu'il se dessèche. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Voilà, voilà, je respecte encore le cahier des charges que tu m'as donné au fur et à mesure des commentaires. C'est pas toujours facile, mais voilà, c'est un sacré challenge que je relève avec plaisir. Et du coup, tu peux cuisiner toutes ces recettes. On arrive à la fin de cette vidéo, je te remercie beaucoup de l'avoir suivi. N'hésite pas, comme d'habitude, tu participes dans les commentaires, tu dis si cette recette t'a plu, t'a pas plu, tu mets un pouce énorme et gourmand. Et puis voilà, il y a plein de choses qui vont s'afficher, donc tu peux t'abonner à la chaîne, ça me fait vraiment énormément plaisir. Sinon, tu peux t'abonner pour recevoir l'idée de repas par mail tous les matins. Comme ça, tous les matins, je te donne la pêche avec une nouvelle idée de repas. Et sinon, voilà,
Tu as plein d'autres vidéos si tu les as pas vues du blog menuhebdo.com où je te donne plein de super astuces. Je te dis bye bye et à demain.